Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère de tout mon cœur que vous êtes bien, que vous êtes en bonne santé et que vous continuez toujours de garder le bon dépôt de la foi. Bon, cette semaine encore, nous allons lire et méditer un psaume, le psaume numéro 15. Voilà, on va continuer, je ne sais pas jusqu'à 5 ans, mais on va continuer petit à petit de lire les psaumes. Voilà, de temps à autre, on va changer, n'est-ce pas? Voilà, on fera aussi quelques lectures dans le Nouveau Testament, évidemment. Voilà. Mais il est question, n'est-ce pas, de faire des réflexions, hein, de se demander toujours comment est-ce qu'on est, hein, voilà, dans quel état on est, est-ce qu'on est en train de faire les choses comme il faut, est-ce que l'on peut s'améliorer, voilà. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de changements à faire encore dans nos vies, voilà. Alors l'important c'est de méditer toujours dans la bonne parole du Seigneur Jésus. Amen. Bon, on va lire donc la parole du Seigneur, psaume numéro 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Et il n'exige point d'intérêt à son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bon, tout d'abord, c'est que l'on peut voir dans une première approche, c'est que il y a une volonté des dieux, une volonté esprit de se faire prochain, hein, à nous. Voilà. C'est-à-dire que il essaye, le Seigneur, de se rendre proche à notre égard. Voilà. Vous savez, c'est exactement ce qui fait le cœur d'un père qui se soucie de ses enfants. C'est de se rapprocher toujours d'eux. C'est de venir à la rencontre d'eux. Et ce qui fait le Seigneur, à travers sa parole, c'est de se rapprocher de nous. Amen. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Dieu s'est approché de nous. Il nous regarde avec bienveillance, avec miséricorde, avec bonté. Et il est prêt à faire l'effort nécessaire pour que l'on puisse s'en sortir, nous, de notre situation. Des situations qui nous encombrent, qui nous dérangent, des situations qui nous empoisonnent parfois la vie. De ces situations-là, le Seigneur veut nous retirer. Hein? Alors, regardez comment
la parole de Dieu s'exprime pour nous donner cette impression, pour nous donner aussi l'enseignement que lui, il fait toujours le premier pas. Hein? Qui séjournera dans ta tente? Hein? Voilà. La tente, c'est l'habitacle où l'ancien peuple d'Israël y habitait, hein, dans ces contrées lointaines, dans le désert, dans des endroits un peu arides. Hein. Ce peuple-là habitait dans des tentes. C'était leur habitation. Et Dieu, pour se rapprocher de nous, il nous parle dans ce langage familier, commun à nous tous. Le Seigneur qui est au-dessus des cieux n'a pas besoin d'une tente. Mais il nous fait comprendre à quoi lui, il est prêt, justement, pour se rapprocher de nous. Dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 1er, il y a une belle expression. Quand nous lisons en français, il s'est fait chair. La parole est venue, la parole s'est fait chair. L'expression que l'on peut trouver là, c'est qu'il a mis sa tente parmi nous. Voilà. Comme quoi, Dieu, lui, il s'approche de nous. Hein, c'est lui qui a fait toujours ce premier pas vers notre misère, vers notre nécessité. Hein, voilà. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Toujours, c'est les lieux hauts, hein, les hauts placés, hein, les montagnes. Qu'est-ce qu'il y a sur terre, hein, de plus haut qu'une montagne, n'est-ce pas? Ça nous fait penser à des montagnes gigantesques et bien hautes, hein, comme ces fameux Everest, n'est-ce pas? Et d'autres encore, d'autres montagnes, de grandes montagnes et hautes montagnes, n'est-ce pas? Ce langage-là nous fait comprendre que Dieu y habite dans des endroits lointains, dans des endroits qui pourraient nous paraître difficiles d'accès, mais lui, il est prêt à descendre. Amen. C'est ça la miséricorde de Dieu. Alors, la question qui est posée ici, c'est qui séjournera dans sa tente, dans la tente de Dieu, qui demeurera sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire qui sera capable d'être avec Dieu. Hein? Et la question qui nous vient de suite, c'est qu'est-ce que nous avons fait de bon pour mériter d'être avec Dieu? On a fait plein de choses, hein? Deux choses pas bonnes et pas belles, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement que le salut, c'est par grâce. C'est-à-dire, c'est un don non mérité. Ce n'est pas par nos mérites qu'on va auprès de Dieu. Hein? Beaucoup de gens pensent que une fois qu'ils seront trépassés, qu'ils seront plus sur cette terre, ils pourront facilement, hein, y accéder, hein, au royaume des dieux, et rentrer dans le ciel. Voilà. Parce que quelquefois, ils ont eu de bonnes intentions. Parce que quelquefois, ils ont fait de bonnes actions. Et ils se considèrent peut-être des gens bons et honnêtes. Et pourtant,
la parole de Dieu nous dit que n'importe quel péché nous rend coupables devant le Seigneur. Et la parole de Dieu aussi nous enseigne que nous n'avons rien à payer pour notre salut. Ce n'est pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, de bonnes choses, que nous avons de bonnes intentions, que ça y est, on a payé la dette. Loin de là, la parole de Dieu nous enseigne que nous avons besoin de compter toujours sur la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est une grâce, c'est la grâce des dieux. Amen. La parole de Dieu, regardez, elle est claire. Nous avons tous péché, chacun à sa façon, chacun à sa manière. Il ne s'agit pas de mesurer le péché en disant celui-là il peut, c'est beaucoup plus. Voilà. Ce n'est pas la même chose de faire ceci ou cela. Pour Dieu, pour la loi divine, c'est pareil. On dit en français, celui qui vole un œuf ou un bœuf, voilà, il est aussi coupable. Il est coupable de vol. Voilà. Donc, un jour ou l'autre, soit on a menti, soit on a regardé quelque chose, soit on a dit quelque chose, soit on a eu l'intention de faire quelque chose, on a eu de mauvaises pensées, et plein de choses encore. Donc tout cela nous rend coupables devant Dieu. Si l'on considère ces versets, regardez, alors, qui pourra être avec Dieu? Alors, c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Déjà, marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice et dire la vérité. Voilà ce qui demande la parole de Dieu. Être intègre. Être intègre. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui se trouve un jour séjournant dans un hôtel. Voilà, puis dans le couloir de l'étage, il trouve un billet de $200. Voilà. Il se dit, ce billet-là, il appartient à quelqu'un, c'est pas possible. Quelqu'un a dû le faire tomber. Puis, il demande ici et là, et puis il y a un homme qui venait un peu affolé, il dit, je viens de perdre, je viens de faire tomber un peu d'argent. Combien, monsieur? Je crois que je fais tomber $100. Ah écoutez, j'ai trouvé cette quantité, la voilà. Alors ce monsieur-là disait, écoutez, c'est quelque chose de merveilleux, je suis journaliste, puis j'aimerais partager avec mes lecteurs cette petite rencontre, tout ça que je fais, cette histoire, j'aimerais bien la partager avec mes lecteurs. Il dit non, faut pas, surtout pas, monsieur. Et pourquoi pas pourquoi vous voulez pas? Il dit, parce que regardez, la dame qui se trouve dans la chambre n'est pas ma femme.
Alors, il était honnête, oui, en quelque sorte, il était honnête avec l'argent, mais il n'était pas intègre, pas complètement, voyez. Et la parole de Dieu nous amène aujourd'hui à la réflexion, hein, à devenir intègre, de plus en plus. Alors, le verset 3, il ne calomnie point avec sa langue. Ne pas dire de mensonge, hein? Ne pas calomnier, ne pas exagérer nos mots. Parce que parfois, sans se rendre compte, l'exagération, c'est un péché. Hein? Il faut surtout se conduire avec vérité. Il ne calomnie point avec sa langue, c'est-à-dire dire des choses de son prochain qui ne sont pas vraies, ou exagérer ce que l'on a entendu ou vu pour mépriser, hein, quelqu'un. Il ne fait point de mal à son semblable, ne pas faire de mal. Vous savez, faire le mal, désirer le mal, c'est quelque chose qui est bien loin, hein, loin de ce qui devrait y être dans le cœur d'un chrétien. Hein. Ne pas faire du mal. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Hein, l'opprobre. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui a commis une faute, au lieu de le consoler, au lieu d'aller à sa rencontre, au lieu d'essayer de lui aider, n'est-ce pas, de le pardonner. Souvent on critique, hein, quand il tourne son dos, ben, on critique, on dit de mal de lui ou d'elle, hein. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Voilà. Donc il ne faut pas regarder avec dédain ce qui nous dit la parole. Il ne faut pas regarder avec dédain. Ça, c'est pas possible dans le cœur d'un chrétien. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il honore. Honorer les gens à sa juste valeur. Honorer quelqu'un. Vous allez me dire, mais un tel ou une telle a commis une faute, a fait une erreur. Voilà. Il faut quand même lui donner la chance, n'est-ce pas, de se ressaisir, hein, et lui dire, bon, mais t'as fait une gaffe, mais faut continuer, il faut se relever, hein, faut lui prêter main forte, n'est-ce pas? Il ne se rétracte point. Ne pas se rétracter. Quand on dit quelque chose, hein, la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. Être, comme on a dit, intègre. Quand on dit quelque chose, il faut faire respecter ce qu'on a dit. Voilà. Appeler chaque chose par son nom. Quelquefois, on me demande, qu'est-ce que tu en penses de cela? Je donne mon opinion. Je dis ce que je pense, avec la Bible.
n'est-ce pas? Et quand je juge, je le fais avec la Bible. Hein? Je dis, celui c'est un menteur, celui c'est un voleur, celui-là c'est un tricheur, celui-là c'est un adultère, etc., etc., etc. Voilà, et je ne me rétracte pas. Il faut dire les choses avec vérité, avec droiture. Hein? Il n'exige point d'intérêt de son argent. L'argent, mes frères et mes sœurs, c'est la chose qui a le moins de valeur pour nous. Vous allez être étonné peut-être que je dise cela, mais c'est la pure vérité selon la Bible. L'argent, c'est la chose qui a le moins de valeur pour nous. Je travaille, je gagne ma vie, je gagne mon pain avec mon effort, avec ma sueur, comme on dit, hein? Je continue de travailler. Et quand il faut perdre de l'argent, on le perd. Parce que c'est mieux de perdre l'argent et garder son calme et garder la paix que de batailler pour un argent que vraiment ne mérite pas la peine. Hein? Ne bataillez pas pour l'argent. Ne bataillez pas pour l'argent. Je connais dans des familles, hein, j'ai vu ça de mes yeux, hein, des gens qui se battaient pour l'héritage. C'est fou ça. Hein? C'est fou. L'argent, c'est l'argent, ça va rester là. On ne va pas emporter tout ça dans le ciel, mes frères et mes sœurs. Ne bataillez pas pour cela. Laissez tomber. Ayez la paix, gardez la paix. Soyez en pleine tranquillité et assurance. Voilà. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Hein? Il n'accepte point de don. Il ne se laisse pas corrompre. Aujourd'hui, on entend tellement de choses, n'est-ce pas, dans le monde de la politique notamment, n'est-ce pas, on entend avec cette expression bien française, hein, des pots de vin. Voilà. Vous savez, ça, je l'ai vécu dans ma propre personne, dans le sens que, une fois, on a essayé de me corrompre. Ils ont essayé de, voilà, comme cette expression, hein, me donner un pot de vin. Je dis non, pas du tout. Ah non, 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 tu peux garder ton argent, hein, et que ton argent périsse avec toi. Hein. Merci, hein. Merci. Ah non. Non, jamais, jamais, jamais. Ne vous laissez jamais corrompre par l'argent. Hein? C'est une tombe pour la personne qui accède au chantage d'une offre d'argent. C'est vraiment la tombe, hein, spirituelle. Voilà. Alors, il finit donc avec cette conclusion. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut donc respecter la parole du Seigneur. On lit la Bible et on essaye, avec l'aide du Saint-Esprit, de la mettre en pratique chaque jour. Parce que nous avons besoin. Hein? Que toute la gloire et que tout l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette réflexion, je vous invite à vous inscrire et à liker la vidéo. Je vous laisse toujours
les courriers, voyez, pour que vous puissiez aussi m'envoyer, si vous voulez bien sûr, un courrier. Voilà, si vous avez des doutes, si vous avez une question toute particulière, voilà, vous pouvez m'écrire. Voilà, et j'essaierai dans le plus bref délai de vous répondre. Merci donc au Seigneur de cette réflexion. Je vous invite aussi à prier pour nous. Nous travaillons au nord de l'Espagne. Nous sommes dans la ville de Logroño. Voilà, on est une petite communauté protestante qui se tient, où on essaye toujours de se tenir dans la brèche de la parole du Seigneur. Merci et à bientôt.